Vous l'avez réclamé à corps et à cri. Voici la revue Made by Mitchell. Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, effectivement, la revue de la marque Made by Mitchell. Cette marque qui a été créée par cet influenceur, Instagrammeur, Mitchell, qui a lancé, alors c'est très récent puisque ça date du mois d'octobre 2020 je crois, qui a lancé sa marque et donc on va voir ensemble ce que j'ai chopé. Et donc aujourd'hui on va mettre un petit peu les doigts dans les palettes, voir un petit peu ce que la marque propose. Mais pour ce faire je ne suis pas toute seule parce que bien évidemment il y a deux palettes, je ne vais pas pouvoir me maquiller avec les deux palettes. Donc j'en ai pris une et Anna de la chaîne Anna STM en a pris une autre puisqu'elle était très excitée également à l'idée de découvrir cette marque qui l'a interpellée autant que moi je pense. Et donc du coup on se dit bah pourquoi pas se partager la tâche, comme ça vous aurez deux revues, deux looks, deux palettes. Est-ce que ça c'est pas l'idéal, non? Alors pour celles qui ne connaissent pas Anna, j'ai déjà fait une collaboration avec Anna, mais je vais vous la représenter encore une fois. C'est une jeune youtubeuse, ça fait que quelques mois qu'elle est sur YouTube et je vous invite vraiment à la découvrir, à la soutenir parce que je trouve qu'elle fait des choses de très bonne qualité. Elle est adorable en plus de ça et il faut y aller, il faut la secouer parce que je sens qu'il y a du potentiel et que elle a besoin d'encouragement, donc voilà, moi je l'encourage, alors allez-y aussi, ça fait toujours plaisir, et puis surtout qu'elle a du talent, vous allez voir, elle va nous faire un maquillage du feu de Dieu, parce que elle est comme ça, elle a vraiment du talent, elle manipule très bien le pigment, la couleur, les textures, donc allez-y, ça me ferait plaisir de vous faire découvrir Anna. Ceci étant dit, on va parler de Made by Mitchell. Donc vous avez vu dans mon dernier méga haul Black Friday que j'avais craqué pour la marque, j'avais eu une super offre à moins 40%. Et donc du coup j'avais acheté les deux palettes, les deux grandes palettes de la marque. Je me suis également laissé tenter par un petit blush. Et donc on va regarder un petit peu de plus près ce que propose la marque. Donc je vous disais, Mitchell, c'est un jeune influenceur, il a une vingtaine d'années, donc c'est quand même incroyable d'avoir ce parcours-là et de surtout créer sa marque à je crois qu'il a 20 ans, ou 21, 22, enfin vraiment la petite vingtaine. C'est un influenceur que je ne suis pas. Je le connais de nom parce que bien évidemment, il a déjà fait des collaborations un peu à droite à gauche et qu'il est relativement bien connu puisque je crois qu'il tourne autour d'1 200 000 abonnés sur Instagram. Beaucoup moins sur YouTube, mais voilà, c'est pour ça que je dis plutôt influenceur Instagrammeur, parce que 1 200 000, je pense qu'on commence à être plutôt reconnu. Alors il a lancé sa marque et alors quand j'ai vu les visuels des palettes, je suis tombée sous le charme. Notamment la Fit Underground, celle que va tester Anna. Moi aujourd'hui j'ai décidé de vous crash tester la Head in the Clouds. Qui est la palette la plus colorée, en fait, la plus diversifiée, si on peut dire, en termes de color story, puisque pour rappel, elle se présente comme ceci. Alors, Made by Mitchell, c'est une jeune marque, mais qui a quand même un range de produits plutôt large. Il n'a pas juste sorti un produit, il a quand même fait quelque chose d'assez complet, avec notamment ces deux grandes palettes. Il en a sorti dernièrement une petite aussi, de 9 fards. Il propose donc les fameux blushs et pas mal d'accessoires. Alors, en termes de prix, au niveau général, je trouve que c'est pas excessivement cher. Les blushs sont à 14 pounds et ça fait à peu près 15,50 €. Les grandes palettes sont à 40 pounds, enfin livres sterling. Et donc du coup, ça revient à peu près à 44 € la palette. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un site anglais. Alors pour l'instant, enfin jusqu'à présent, on va dire, il n'y avait pas de douane, mais au 1er janvier, apparemment, ça va changer. Donc voilà, je ne m'engage pas sur ce chemin-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'offre gratuité de livraison par rapport à un montant, etc. Moi, j'ai payé 12,50 livres, donc ça fait à peu près 14-15 € pour la livraison en France et partout en Europe.
Et voilà, en gros, alors il propose aussi des accessoires, accessoires plutôt tournés make-up artiste, donc des pinceaux, des rangements, des trousses, des petites mallettes, il a même une grosse valise de make-up artiste, etc. Personnellement, c'est... Alors déjà, j'aime pas trop le design des pinceaux, mais en plus, je trouve que c'est relativement cher pour ce que c'est. Et puis apparemment, j'ai vu quelques revues au niveau des pinceaux et c'est ce qui ressort un petit peu, c'est que pour la qualité, on n'est pas sur... Je crois que son kit de pinceaux, où il n'y a pas non plus 50 pinceaux, il le vend 70 livres. Et voilà, il n'y a pas une grosse plus-value. J'ai même entendu dire que ça pouvait ressembler à un kit de pinceaux qu'on pouvait trouver voilà, sur des sites asiatiques. Donc bon, ça, je me laisserai pas tenter par ce genre d'accessoires. Par contre, les palettes sont magnifiques. Et donc, je vous ai fait des swatchs. Et alors là, mon Dieu, mais quelle pigmentation! Alors, vous avez dans cette palette 25 fards. Vous avez 18 mat. 4 métalliques et 3 sheer, ce qu'il appelle sheer, mais ce sont des toppers techniquement. Alors, les métalliques sont assez impressionnants, je dois bien vous l'avouer. Vous avez en fait donc le jaune, un jaune métallique, c'est très très rare. Moi, enfin, j'en ai rarement, j'en ai même jamais vu, je crois, de jaune métallique. En tout cas, métallique à ce point-là, parce que franchement, c'est impressionnant. Vous avez le bleu qui est au milieu là, alors très 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 pigmenté. Attention, même, j'ai eu du mal à le démaquiller. On a également le petit vert qui se trouve ici, magnifique. Vous allez voir sur les swatchs, c'est vraiment un vert qui pète. Et le dernier est plus soft, j'ai envie de dire un petit peu plus satiné que métallique, mais tout aussi joli, c'est le petit violet qui se trouve là. Et au niveau des sheer, donc des toppers, on va avoir la teinte ici plutôt orangée. On a ce blanc là, c'est un blanc assez, oui c'est un blanc assez blanc en fait. Il n'y a pas de trop de reflets, etc. Et le dernier c'est le pink eye, c'est celui-ci, donc un petit rosé. Donc ça fait des teintes lumineuses qu'on peut mettre soit pour un effet léger, soit par-dessus un fard, etc. Les mats sont de très très bonne qualité, très bonne pigmentation. Il y en a qui sont plus secs que d'autres, un petit peu plus poudreux, mais ça, j'ai envie de dire, ça se voit souvent quand on est dans les pigments pressés. Et je dois vous avouer que j'étais très 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 impatiente de me maquiller avec cette palette. Alors, c'est le look que j'ai réalisé avec cette palette. Donc je vais vous laisser avec le tuto. J'ai fait quelque chose d'un petit peu différent d'habitude, mais dans des teintes que je connais et que je contrôle. Parce que voilà, pour un crash test, on va y aller doucement. J'espère que ça va vous plaire. Et bien évidemment, on se retrouve après pour la conclusion. Ok, donc il est temps de mettre les pinceaux dans cette merveilleuse palette. Et je vais commencer par prendre la teinte Walter, qui est le blanc mat de la palette. Juste un tout petit peu avec un pinceau estompeur qui est le Colourpop E2. Et je vais le positionner en fait sous l'arcade, juste histoire d'illuminer un peu. Ouais. On n'a pas besoin de beaucoup pour que ce soit voyant. Ensuite, je prends un petit pinceau estompeur. Là, c'est un de chez Morphe qui n'a pas de nom puisqu'il faisait partie d'un kit. Et je vais prendre la teinte orangée qui est la teinte Sunburn ici. Et je vais commencer à définir mon cadre. Donc, je dépose la couleur. Je vais revenir jusqu'au coin interne. Et j'estompe. En fait, j'ai une petite idée de ce que je vais faire. Donc, je fais mon cadre d'ores et déjà. Donc, je redescends un petit peu. Et on va faire le ras de cils avec la même couleur. Donc, je reviens au coin interne, mais je ne vais pas vraiment dans le coin interne. Je vais m'arrêter avant.
Oh là là, ça se travaille super bien. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure sans rajouter de matière, juste pour fondre un petit peu les bords. Parce qu'avec les pigments pressés, il faut toujours faire attention à ça. C'est très intense en fait, donc ça peut et d'une tacher et ça se fixe assez rapidement. Surtout là, sur une base. Donc il faut travailler les pigments, pas rapidement, mais... J'hésite pas à reprendre encore un petit peu de couleur et vraiment concentrer le pigment au centre de l'esquisse. Ok, donc comme je vous avais déjà expliqué, j'ai pas hésité de revenir un petit peu estomper la couleur, mais vraiment de manière diffuse, limite près du sourcil, là, enfin à la naissance du sourcil. Mais c'est pareil, on estompe quand on fait ce genre de choses, on laisse pas de traces, quoi. On estompe vraiment au maximum. Je prends un pinceau plat, là il s'agit d'un Sigma, donc SS 252, et je vais prendre la teinte High Honey, qui est ce petit marronné. Alors pareil, je ne vais pas en prendre énormément, je caresse le fard, je vous rappelle, la technique du caressage de fard est très importante, surtout avec des pigments pressés en fait. Et donc là, je vais mettre cette teinte-là sur toute la paupière mobile, juste pour avoir une toile. Encore une fois, c'est pas la couleur que je veux garder, mais ça va permettre de colorer la paupière et de fondre aussi avec la couleur de transition. Alors, je nettoie un petit peu mon pinceau, je vais garder le même et je vais prendre la teinte Pink Eye, qui est ce fard, ce qu'ils appellent sheer. Donc moi j'appelle ça un topper, mais bon. Donc je le prends avec le pinceau plat et je vais venir le placer par-dessus sur toute la paupière mobile. Comme je veux quelque chose d'un petit peu plus voyant au niveau de la lumière, je vais tenter ce fard-là humidifié. Donc je mets un petit coup de spray fixateur sur mon pinceau, j'attrape le pigment et je viens en déposer une couche. Et effectivement, on voit que c'est un petit peu plus intense, c'est un petit peu plus métallique du coup. Alors à la base, c'est quand même censé être un fard topper, mais voilà, en bidouillant un petit peu, on arrive à avoir quelque chose d'un petit peu plus métallique et d'un petit peu plus intense. Avec un pinceau plat toujours, je vais prendre la teinte Golden Hour, qui est ce topper un peu abricot, un peu orangé, rose orangé. Et là, pour le coup, je vais l'utiliser en coin interne. Alors là, il y a besoin clairement d'être mouillé, ou alors peut-être j'ai pas pensé, effectivement, on va voir si ça fonctionne mouillé. Sinon à l'embout mousse, ça permet quand même d'attraper un petit peu plus de pigment. Alors mon idée de départ, c'était de rendre un petit peu plus dramatique, de manière un peu asymétrique, ce smoky. Donc je vais utiliser la teinte Night Shift, qui est cette teinte là dans un premier temps, parce que celle-ci m'a l'air quand même beaucoup plus foncée. Donc je vais essayer de travailler, là je prends un petit pinceau estompeur de précision, c'est le Morphe M506, que j'aime beaucoup pour ce genre de travail de fard. Et donc je vais le déposer en coin externe. Je fais un début d'arc de cercle dans le creux de paupière, mais je ne reviens pas complètement en fait, juste une esquisse. Et par contre, je vais venir intensifier l'intérieur. Quasiment jusqu'au coin interne.
Donc comme les pigments marquent assez fort, j'hésite pas à revenir avec mes pinceaux de teinte intermédiaire pour bien fondre les bords. Je prends un tout petit pinceau plat, là c'est un pinceau de précision de chez Sigma, c'est le Smudge E21. Je prends toujours la même teinte et je vais venir commencer à foncer mon ras de cils. Parce que je veux un effet vraiment smoky sur le ras de cils inférieur. Donc comme je voudrais quelque chose d'encore un peu plus intense, je vais tenter le Midnight, donc le bleu marine qui est ici. Je prends le même pinceau du coup et je viens repasser là où je veux vraiment intensifier. Du coup en coin interne, pinceau mousse et la teinte Clouded. Donc vraiment une petite touche. Et en coin interne, histoire de rendre encore un peu plus lumineux le coin interne. Et une petite touche sous l'arcade. De nouveau un petit pinceau de précision, là c'est le Shader Crease E47 de chez Sigma. J'ai envie de donner un petit côté un petit peu plus rouge à ce look, donc je vais prendre la teinte Knit Nympho, qui est ce beau rose rouge. J'en prends vraiment un tout petit peu parce qu'il m'a l'air bien pigmenté et je vais juste en rajouter un peu entre les deux et un peu sur les bords. Ouais, c'est cette couleur-là que je voulais. Effectivement. Nous revoilà, look terminé. J'ai fignolé en fait au niveau des yeux. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté un peu de crayon noir juste en ras de cils inférieur, en fait vraiment ras de cils, de manière à smoker encore un petit peu plus, donner encore un peu plus de profondeur au maquillage. J'ai mis un crayon beige dans la muqueuse pour contraster un petit peu parce que vu que c'est un maquillage assez intense et que j'ai pas des très très grands yeux, donc on essaye de pallier à ce problème là. Je n'ai pas testé le blush parce que vu que le look est très violet, rose, etc., et que le blush est plutôt pêche, je me suis dit que valait mieux mettre autre chose. Donc j'ai utilisé ma petite palette de Coastal Scents ici avec un blush plutôt mauve foncé. Sur les lèvres, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un contour H&M, les Lip Definer, et j'ai pris la teinte Maui Let. Je crois que c'est ça la teinte, c'est écrit très petit, j'ai pas mes lunettes. Et j'ai utilisé aussi un des rouges à lèvres liquides de chez C Color. Et la petite touche finale, c'est l'highlighter, et j'ai utilisé celui de chez Hourglass qui s'appelle le Gold Flash. Voilà. Alors, comme vous avez pu voir, les fards se travaillent relativement bien. Je trouve que pour des pigments pressés, ils s'estompent bien. Ils font pas de patch. Ils se construisent. Ils sont très pigmentés, mais en même temps, ils se construisent aussi. Ils s'estompent assez bien sans perdre d'intensité. Ça, on aime. Au niveau des lumineux, je vous avoue que... alors, j'ai pas utilisé les métalliques. Les métalliques avaient l'air d'être très très intenses. Là, justement, j'ai utilisé les fards sheer qui sont un peu en transparence. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu aussi construire. Et du coup, j'ai réintensifié un petit peu mon coin interne au pinceau à l'embout mousse. Et c'est vrai que ça fonctionne un petit peu mieux. Maintenant, c'est des fards sheer, donc en même temps, c'est moi qui essaye de faire des choses qui ne sont pas possibles avec... voilà, c'est pas... ce sont des toppers, et moi je voulais quelque chose d'intense. Bref, je dois vous avouer que le look que j'ai réalisé me plaît énormément.
j'ai vraiment rien à redire au niveau de la qualité des fards. Je suis restée quand même dans ma zone de confort, hein, rose, violet, etc. Il faut bien avouer qu'il y a des couleurs quand même qui peuvent permettre des choses, les petits verts, les bleus, même les teintes pastel, hein, le petit Skywalker, là, le petit gris, je suis sûre qu'il y a des choses possibles avec. Non, franchement, je suis assez contente de cette palette. J'ai hâte de découvrir ce que Anna nous a proposé avec la palette Fit Underground. Bien évidemment, je vous invite à aller voir sa vidéo pour avoir le détail de l'autre palette, savoir ce qu'elle en pense et surtout quel look elle nous a concocté avec cette magnifique Color Story. Voilà, donc celle qui était très excitée à l'idée d'avoir une revue Made by Mitchell, j'espère que ça vous a plu. Les autres également. Dites-moi en commentaire si vous êtes tentés, si ça vous interpelle, si vous aimez aussi ce genre de fard, parce que les pigments pressés, ça ne correspond pas à tout le monde, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette collection, cette nouvelle marque. Et puis, je vous attends en commentaire. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, on partage. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!